ce que j'ai à vous demander est extrêmement simple, ou tout au moins est extrêmement précis. D'après vous, où en est-on, où va-t-on, comment va se résoudre ce problème de Suez? Je pense que nous sommes dans une situation fort dangereuse à l'heure actuelle. Il y a déjà près de 6 semaines, plus de 6 semaines, depuis que la crise a éclaté, et encore on voit que le colonel Nasser est en pleine possession du canal de Suez. Et que les gouvernements anglais et français, quoi qu'ils ont montré beaucoup de volonté dans les paroles, n'ont encore rien donné de suffisamment efficace dans les actes. Et pensez-vous justement qu'à la lumière de cette conférence qui est en train de se tenir à Londres, on puisse arriver à définir une politique un peu plus efficace? Je l'aurais espéré, naturellement. Seulement, je dois vous avouer que je ne crois pas que M. Dulles peut nous apporter des renforts, ni de courage, ni de conseil. Et d'après vous, M. Dulles tire les ficelles dans cette histoire? Je suis bien. Il joue certainement un grand rôle. Le poids de l'Amérique dans cette histoire est très importante. Et peut-être ce qui est plus sérieux, c'est que certainement, si nous sommes obligés d'employer la force envers l'Égypte, nous courons des risques économiques assez graves si le canal de Suez est coupé, même pour un temps assez court. Et alors dans ce cas, nous avons tendance à nous demander est-ce que les Américains vont nous aider. Oui, vous ne pensez pas que ce soit une compensation suffisante à la perte de prestige politique que nous aurions? Je crois que c'est une très grande erreur de regarder ceci en détail de finances. Si nous perdons le canal de Suez par l'usure du colonel Nasser, par le fait que lui reste en possession, les pertes économiques seront 1000 fois plus grandes que les pertes que nous pouvons risquer par une action décisive. Et vous songez à mettre sur le dos des Américains la responsabilité de cette politique qui n'est pas très efficace? Non, ça serait de faire du flandinisme. Monsieur Flandin est venu à Londres en 1936 nous dire qu'il faut empêcher Hitler de prendre la Rhénanie. Nous lui avons dit non, nous ne pouvons pas. Alors lui a dit, puisque vous ne voulez pas m'aider, moi je ne fais rien. Il a mis la responsabilité sur l'Angleterre. Maintenant, tout le monde sait très bien aujourd'hui que si Flandin avait le courage d'aller de l'avant sans l'Angleterre, oui, que Hitler aurait été battu, qu'il n'y aurait jamais eu de guerre ni locale ni mondiale. Alors faut-il en déduire que vous regrettiez que la France et l'Angleterre ne soient pas allés de l'avant sans les États-Unis? Oui, certainement. Vous le regrettez? Je regrette déjà. Vous estimez qu'il y a une erreur qui a été faite sur le plan diplomatique du côté français et anglais à ce moment-là? Si nous avions eu les préparations militaires suffisantes, je crois qu'on aurait dû aller de l'avant tout de suite. Et vous pensez et que porter la plainte à l'ONU après et leur demander justification ou rectification. Donc je dois en conclure que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Sir Anthony Eden sur la manière dont il a approché ce problème de Suez. Vous savez, c'est toujours très difficile de critiquer ceux qui... non seulement cela, mais ceux qui doivent jouer la main, comme on dit, oui, le poker de jour en jour. Et peut-être que c'était nécessaire, vu l'état des préparations militaires, ou plutôt le manque de préparation militaire, d'aller lentement comme ça. Mais selon ce qui commence à m'inquiéter, c'est que nous approchons du moment où la Chambre à Paris et les communes à Londres vont se rencontrer de nouveau. Oui. Et que si, à ce moment-là, on ne peut pas voir clairement que nous allons accomplir l'internationalisation du canal, d'abord, et en second lieu, empêcher que le colonel Nasser ait un succès de prestige dans le canal de Suez, eh bien je crois qu'il y aura beaucoup de députés à Paris et de membres des communes à Londres qui vont demander pourquoi, comment ça se fait. Dans l'allocution qu'il a prononcée récemment devant la presse étrangère, M. Gaitskell, le leader de l'opposition, votre ami, a suggéré que l'on applique un blocus économique à l'Égypte. Et je pense que c'est une idée qui, du reste, a l'accord de Washington également. Qu'en pensez-vous? Je crois que l'idée est sortie de Washington, mais je crois qu'elle est parfaitement inefficace. Qu'on ne réussira pas plus à maîtriser Nasser par le blocus économique qu'on a réussi à maîtriser Mussolini à l'époque des sanctions. Et cela pour trois raisons. D'abord, chaque jour qui passe donne une nouvelle occasion à Nasser de nous attaquer, Français et Anglais, en Afrique du Nord et ailleurs au Moyen-Orient. Et nous ne pouvons pas demander à nos amis et nos alliés dans ces petits pays là-bas de supporter les forces démoralisantes qui déjà n'ont que trop d'effets, ici et d'ailleurs à Paris aussi. Cela d'abord. La seconde raison, plus le temps passe, plus nous donnons occasion aux Russes, aux Soviets, d'entrer, de pénétrer dans le Moyen-Orient. Jusqu'à présent, les Russes ont joué un jeu très prudent. Ils n'ont pas voulu trop aller de l'avant. Mais s'ils voient que nous ne sommes pas prêts à défendre nos intérêts d'une façon vigoureuse, alors ils vont non seulement exploiter la situation, mais ils se sentiront obligés de rentrer là-bas pour être là avant que les Américains prennent la place que nous aurons quittée.
Et finalement, je crois qu'il y a une autre raison qui doit être d'importance primordiale pour nos deux pays. Si nous envisageons un conflit économique d'usure, un conflit d'usure avec l'Égypte, nous devons bien comprendre que la fermeture du canal, un blocus du canal, nous fera beaucoup de mal, nous autres Français et Anglais, et que nous deviendrons par cela beaucoup plus dépendants que nous le sommes aujourd'hui sur la bonne volonté des États-Unis. Maintenant, on doit se rendre compte que les États-Unis ne sont pas nos alliés dans cette question. Je crois que ce serait une grande faute de blâmer les États-Unis parce qu'ils suivent une politique contraire à la nôtre, mais le fait qu'ils suivent une politique différente de la nôtre est une très bonne raison pour ne pas nous mettre entièrement dans leurs mains. À la suite du débat parlementaire de Westminster, l'opinion publique en France a eu l'impression qu'il y avait de graves dissensions entre les conservateurs et les socialistes. Pensez-vous que vraiment il y ait une grande différence d'interprétation, une grande différence de politique sur cette question de Suez entre vos adversaires socialistes et vous-même? Bien sûr, regardez de la surface, on doit avouer que l'Assemblée à Paris nous a donné une leçon en unité parlementaire. Pour une fois. Et je dirais même que M. Guy Mollet a donné à M. Gaitskell une leçon en patriotisme socialiste. Toutefois, je crois que ce serait une grande erreur d'exagérer les divisions entre les deux partis en Angleterre. Le fait que nous avons deux partis nous oblige un peu à prendre des positions différentes. Et je crois que si on analyse le débat de l'autre jour, on se rendra compte que les divisions ne sont pas sur les buts, mais uniquement sur les méthodes. Que M. Gaitskell est tout à fait d'accord avec nous. D'abord que le canal doit être internationalisé, ensuite qu'on ne peut pas permettre que le colonel Nasser réussisse dans cette agression qu'il vient de commettre. Oui, mais ça, Anthony Eden veut de son côté garder dans son jeu pour utiliser éventuellement la carte de l'intervention de la force, et M. Gaitskell lui refuse plus ou moins pratiquement le droit d'utiliser cette carte sans prendre certaines garanties qui semblent impossibles d'obtenir. Certainement, M. Gaitskell n'a pas la responsabilité directe, alors c'est agréable pour lui d'être enveloppé dans le manteau de la rectitude morale et des principes de l'ONU. Mais tout de même, je crois que dans le fond de son cœur, il reconnaît très bien qu'il y aura sans doute, peut-être, des circonstances où il faudra recourir à la force. Et vous pensez qu'à ce moment-là, les socialistes feront cause commune avec les conservateurs? Je crois. Que le pays se retrouvera uni comme il l'était au lendemain de la nationalisation du canal par le colonel Nasser? Les Anglais sont toujours unis devant les faits, jamais devant les idées. Oui, mais justement, c'est ça qui était assez inquiétant, c'est que l'autre jour, ils n'avaient pas l'air unis. Je ne crois pas qu'il faut trop exagérer cela. J'avoue, il y a des différends, mais je ne crois pas qu'ils sont aussi graves que... Oui, d'après vous, il ne faut pas accorder trop d'importance au débat parlementaire. Bien, je crois qu'il faut bien les connaître pour bien les juger. Et je crois que ceux qui les connaissent bien ont compris qu'il n'y avait pas là une profonde divergence de conception. Bon, bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et j'espère que nous retrouverons une Grande-Bretagne unie face à ce problème de Suez et que nous n'aurons plus des débats parlementaires aussi acharnés que ceux auxquels nous avons assisté.